Nous sommes partis, si vous le voulez bien, pour une balade de pas moins de 11 kilomètres qui va nous permettre de faire un grand tour de la ville de Falaise. Nous sommes au départ du Forum, le théâtre de la ville. J'avais déjà réalisé le 14 juillet 2006, c'est vieux, 20 ans presque, un film vintage sur la ville. Il est temps de faire un toilettage. Au Moyen-Âge, les gens avaient peur des Vikings, vous le savez. Et dans la région, ils se sont réfugiés sur un rocher de grès au IXe siècle, et donc Falaise a commencé son existence. Un siècle plus tard, le château fort a été construit. Et figurez-vous que vous connaissez très bien le plus illustre personnage de la ville de Falaise. Il s'agit de Guillaume le Conquérant, qui est né ici en 1027. Il fut duc de Normandie, mais aussi, vous le savez, plus tard roi d'Angleterre. Il a vaincu le précédent roi d'Angleterre, Harold, à la bataille d'Hastings en 1066. Plus tard, il est mort à Rouen, mais il est enterré à Caen, dans l'abbaye aux Hommes. Si la ville de Falaise comporte des témoignages anciens, comme vous le voyez ici, il y a également beaucoup de modernes. Et cela est lié au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. La Normandie a payé un lourd tribut. Je gagne la rue Georges Clemenceau pour commencer le parcours. Là-bas, le château de la Fresnaye et le parc du même nom. Nous remarquons à cet endroit l'hôtel Saint-Léonard, qui a été construit entre 1788 et 1797 pour Richard Louis César Levallois, marquis de Saint-Léonard. L'architecte Nicolas Gondouin était originaire d'Argentan. Encore une ville qui a également beaucoup souffert des bombardements. À présent, je me dirige vers l'église Saint-Gervais. Aspect de la reconstruction d'après-guerre. Rue Victor Hugo, anciennement des Capucins. On a constitué des pignons. Nous parvenons sur une charmante petite place où se trouve l'église Saint-Gervais. La place porte le nom d'un ancien maire de Falaise, le docteur Paul Germain. La construction de l'église Saint-Gervais a commencé à la fin du XIe siècle. Donc au moment où Guillaume le Conquérant était duc de Normandie. Elle s'est achevée au début du XIIe siècle, au moment où son fils Henri Ier Beauclerc régnait. Elle a été consacrée en 1134. Cependant, les aspects de l'église tels que vous les voyez révèlent qu'elle a subi des remaniements. Car en effet, le gothique flamboyant, matiné d'ailleurs d'éléments Renaissance, c'était en fait plus tard que le XIIe siècle. Le chœur en particulier a des éléments du début du XVIe, c'est dire. Regardez cet if si fréquent en Normandie, notamment dans les cimetières également. J'ai certainement déjà filmé cette église, mais je n'hésite pas à revenir. Merci de m'accueillir, dame Gargouille.
Au Moyen Âge, à la Renaissance, on avait vraiment le sens du beau. Ce panneau pédagogique nous dit que la bataille de Falaise, à la mi-août 1944, a été la dernière bataille en Normandie, l'une des dernières batailles. Il faut penser malheureusement au bombardement du Havre de septembre 1944. Si les grilles sont ouvertes, ça n'est pas par ici qu'on rentre. Mais je vous montre cependant ce beau gable. L'entrée est ici, le long de la façade sud. L'église, ayant subi des dommages en 1944, a été restaurée après-guerre. Comme vous le voyez, elle est munie de vitraux modernes. Cette luminosité de l'église Saint-Gervais m'enchante vraiment. Je ne me souviens plus si dans mon film vintage de 2006, elle avait été décrassée à l'intérieur comme ça. Et si je passais commande d'une pierre tombale comme ça, pour Gésir, parce qu'il faudra bien Gésir un jour. Une maquette admirable nous représente une scène poignante. Les dégâts à Falaise au lendemain de la guerre. Quelques zones non touchées. Ne vous étonnez de rien, je suis un grand amateur de clés de voûte. Et dans les images qui suivent, vous allez en voir une admirable. Dans le chœur, la toiture, la voûte, plus exactement, est en bois. Ces parties Renaissance sont de toute beauté.
Évidemment, ça n'est pas le déambulatoire de la cathédrale de Bourges ou de Chartres, mais ça fait son petit effet. La partie la plus ancienne de l'édifice est plongée plutôt dans la pénombre. Je me suis demandé si c'était Saint Christophe, mais je pense que c'est Saint Joseph. Car pour vous faire une confidence, il me reste encore des notions de lecture de l'école primaire. La nef est plus ancienne, mais j'ai remarqué que les chapiteaux, au niveau des piliers, sont très intéressants. Je vois tout d'abord dans la nef le buffet d'orgue, mais sans les orgues. Serait-elle en restauration? Je vois aussi dans la nef que la partie sud est romane, tandis que la partie nord est gothique. Un des chapiteaux dont je vous parlais. À mon avis, cette créature ne doit pas être présente derrière la porte dont Saint-Pierre a la clé. Il y a des bestioles un peu curieuses. Serait-ce un éléphant? Je ne sais pas bien. Je ne l'assurerai pas. Voici un autre chapiteau, postérieur au Moyen Âge, de toute évidence. Encore une bestiole abominable. Celui-ci aussi est difficile à classer en zoologie. L'arche de Noé, manifestement. Voilà pour la visite de l'église Saint-Gervais. Et je vais maintenant reprendre mon circuit. Dirigeons-nous sur la droite. Et ben finalement, c'était quand même ouvert par là, où l'on voit que le centre-ville est en hauteur. Dans les âges anciens, jusqu'à la moitié du XIXe siècle, Falaise a connu une certaine prospérité, car elle se trouvait au carrefour des routes commerciales, des routes de pèlerinage. Descendons la rue de Caen jusqu'à la rue Galeron, que nous allons prendre sur la gauche. Voici la rue Frédéric Galeron, que j'emprunte. Ça serait bien de la pierre de Caen, cette belle pierre blanche, mais je ne l'affirme pas. On ne poursuit pas dans la rue Galeron, on tourne sur la droite. Vous allez voir quelque chose de joli. Ça, c'est sur la gauche, c'est la rue des Cordeliers. Mais ce n'est pas notre chemin. Notre chemin, c'est par ici, et c'est la porte des Cordeliers. Cette porte des Cordeliers, dont la toiture est couverte de lichen, date du XIIIe siècle.
Et nous arrivons dans un vallon dont j'ai le souvenir et dont la vue est assez plaisante. Des travaux sont en cours dans le secteur. Celui donc de la porte des Cordeliers, et un panneau indique qu'il y aurait 5 autres portes médiévales. Je ne sais pas si elles sont encore intactes cependant. Nous verrons bien au fil de la promenade. En contrebas, voici un ruisseau qui est l'Ante. C'est l'un des 2 ruisseaux de Falaise, l'autre est le Marescot. Les gens qui habitent là-bas ont une superbe vue sur la ville. On rattrape la rue de Caen. Tout le secteur est en réaménagement. Il faudrait que je regarde mon film vintage de 2006, mais il me semble que cet endroit était davantage rempli d'eau. Je n'en suis pas sûr. Je longe la muraille médiévale. J'ai le cœur joyeux de cette promenade, qui est la première belle promenade ensoleillée de l'année 2026 pour moi. La porte des Cordeliers, et dans le lointain, on aperçoit le château de Falaise. En principe, il aurait fallu descendre ici, longer, passer ici, tourner et remonter là-bas. Cependant, il y a des travaux, tant pis. À présent, gagnons le chemin des Oliviers. Vous allez me dire que ça fleure plus la Provence et Marcel Pagnol que la Normandie et Edith Beaupassant, mais c'est bien le chemin des Oliviers. C'est donc l'Ante qui coule ici. Si vous visitez Falaise, et je ne peux que vous engager à le faire, vous verrez que l'Office de tourisme a disposé ça et là, à de nombreux endroits, des panneaux d'orientation ou également des panneaux d'information. Le château dit Guillaume le Conquérant a en fait été construit avant sa naissance, aux alentours de 950. À côté, on peut voir l'enceinte castrale. Le château a été fortement rénové et tout récemment également. Le chemin des Oliviers est ici. Les muscaries annoncent le printemps. Où l'on voit bien que la ville est située sur un roc. Nous sommes en contrebas de l'église Saint-Gervais. Nous nous dirigeons vers une vieille église, l'église Saint-Laurent.
Qui aurait pu croire que Falaise était si charmant? Je ne repère pas beaucoup d'oliviers pour l'instant, à vrai dire. Il y a des 20 cas. Il y a une odeur de miel qui flotte dans l'atmosphère. Ce sont donc déjà des plantes mellifères qui répandent leur odeur. Quand je vois les photinia qui commencent à rougeoyer comme ça, je me dis que c'est bon signe. On va dans la bonne direction. Attention, ces cortaderia ou herbes de la pampa ne doivent plus être plantées. Ce sont des plantes invasives. Regardez un peu cette beauté. Nous sommes en contrebas de l'enceinte urbaine de Falaise. Et je vous avoue que je suis moi-même surpris par le charme des lieux. Il me semble que je serais prêt à épuiser le vocabulaire étendu de Donald Trump. Merveilleux, formidable, fantastique. Mais s'il était là et s'il disait ça, pour une fois, il aurait raison. Je suis sur un petit banc pour ma pause déjeuner et je ne pense pas que je pourrais trouver un endroit plus charmant. Ceci dit, Falaise ne m'a pas encore tout montré. Reprenons le chemin des oliviers après une petite pause sandwich. Ce 19 avril présente un temps idéal. Il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud, il n'y a pas trop de vent. Là-bas, vous apercevez un creux. C'est l'Ante, l'un des deux ruisseaux de Falaise.
Eh oui, mon grand, je représente un moment de distraction pour toi. Ce salix qui verdoie nous met du baume au cœur. Panoramix peut venir. Ça, c'est de la bonne et grasse prairie normande. Nous approchons de l'église Saint-Laurent. Les Ficaires ouvrent le bal du printemps. Aujourd'hui, 19 mars, nous sommes encore officiellement en hiver. Je ne sais pas si ça me plairait de passer toute ma journée à ruminer comme ça. Voici l'église Saint-Laurent, au détour du sentier, du chemin des Oliviers. Nous sommes arrivés au bout du chemin des Oliviers. Cet endroit fleure bon la vieille France, et c'est tant mieux. Apparemment, Guillaume le Conquérant aurait connu l'église Saint-Laurent. La nef et la façade datent du XIe siècle. Maintenant, on se dirige de ce côté. Regardez cette belle pierre. Il y a même des sortes de bossages autour des fenêtres. La rue du Faubourg Saint-Laurent où je suis nous mène à la route d'Airaines, là-bas. Lente coule à proximité et on peut apercevoir un lavoir. En avançant, on peut voir dans sa totalité l'église Saint-Laurent. Ce doit être bien fleuri au mois d'avril-mai. Voici donc le chemin des Rennes dont je vous ai parlé. Sur ma droite, la côte Saint-Laurent remonte vers le centre-ville de Falaise. J'arrive au niveau du second petit ruisseau qui arrose Falaise. Et là, c'est le Marescot. D'ailleurs, de l'autre côté de la rue, le Marescot se poursuit et il se mélange à l'Ante. Après avoir franchi le petit pont, je vais rentrer dans le parc de la Fresnaye, qui est celui du château qu'on a vu au début du film. Je suppose que c'est là.
Le guide dit qu'il faut longer la haie de gauche. Quand je dis le guide, en fait c'est un opuscule de la Fédération française de la randonnée pédestre qui est bien précieux. Celui-ci malheureusement doit être épuisé. Vous aurez du mal à le trouver. C'est par ici que nous allons remonter dans la ville. Ces images sont furieusement normandes. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, je me répète, je l'ai déjà dit dans un certain nombre de films, que je ne me lasserai jamais de mon pays, comme le disait l'écrivaine honfleraise Lucie de la rue Mardrus. Pour tout vous dire, Lucie de la rue Mardrus n'a pas écrit de choses tellement palpitantes, mais on lui pardonne tout rien que pour cette phrase. On a taillé un petit banc dans cette souche. Le parc de la Fresnaye où je suis jouxte donc le château du même nom qui date du XVIIIe siècle. Vous vous êtes aperçu que ce n'était pas un château moyenâgeux. Lumière de Mars. Le sommet de la côte. Le clocher de l'église Saint-Gervais. Du plantain, une herbe qui lutte contre les allergies. À Falaise, dans le Calvados, nous sommes au sud-est de Caen. Et la campagne environnante est tout simplement le pays de Falaise. Voilà, je suis remonté sur le roc. La piscine devrait être ici, mais je me réfère à un plan qui est ancien. Je pense quand même que c'est la piscine. Après cette partie nord, nous allons découvrir la partie sud du circuit. C'est bien la piscine. Mais je ne filme pas trop, il y a des gens qui se baignent, soyons discrets. Prenons cette direction. C'est cette allée qu'il faut emprunter. Les ombres de l'équinoxe. Engageons-nous dans cette belle allée.
Tournons à droite. Je poursuis jusqu'à la rue du Maréchal Foch. Les quartiers que je m'apprête à traverser sont le faubourg de Guibray. Je me disais, ça sent bon, et effectivement, je passe à côté d'un laurier-palme. Voici la fameuse rue du Maréchal Foch. Enfonçons-nous dans le faubourg de Guibray. Dans les âges anciens, il y avait une foire à Guibray. Une petite zone pavillonnaire. Oh, ça me rappelle les films de science-fiction américains de série Z des années 50. Le clocher de l'église Notre-Dame de Guibray. Cet établissement scolaire bénéficie d'une belle décoration. On franchit la rue Montchrétien de Watteville. Vous voyez, pas besoin d'aller au Keukenhof en Hollande, il y a déjà tout ce qu'il faut à Falaise. Gagnons la rue Notre-Dame. Et voici l'église Notre-Dame de Guibray. On voit que le quartier a été bombardé. Même s'il reste ça et là des îlots du temps passé. Je suis sur l'ancienne place au cuir. Le chevet de l'église Notre-Dame de Guibray. Contournons le chevet de l'église. La construction de cette église s'est étalée du XIe au XVIe siècle. L'église donne sur la place de la reine Mathilde, qui, comme vous le savez, était l'épouse de Guillaume le Conquérant. Elle est enterrée à l'abbaye aux Dames de Caen, alors que Guillaume est enterré à l'abbaye aux Hommes. Regardez un peu le portail de l'église Notre-Dame de Guibray, qui nous ferait presque croire que nous sommes en Poitou.
Les orgues du XVIIIe siècle sont d'un certain Parisot. Si gît un certain Robert des Ais, sieur de la fosse. C'est le cas de le dire. Lisieux n'est pas loin. Les statues ici sont du XVIIe siècle. Évidemment pas celle de Sainte Thérèse puisqu'elle a vécu au XIXe. Cet instrument me suffira-t-il à éteindre le feu de l'enfer? Je ne sais pas, mais il serait peut-être prudent que je m'en munisse au cas où le jugement tournerait mal. Faisons quelques pas en arrière car il faut tourner sur la droite. Entrons.